les enfants qui viennent. Ils seront vos Élysées. Si je suis arrivé aujourd'hui en Europe pour la première fois, c'est à cause de ce fils. Si je n'avais pas un fils, je serais toujours aux États-Unis. Amen. Tu ne sais pas ce qui pourra t'arriver demain à cause de ton Élysée. Si on a le même esprit, on ne pourra jamais se battre. Amen. Quand Marthe a rencontré Élisabeth, l'enfant qui est dans mon sein tressaillit. Amen. Nous avons le même esprit avec nos enfants. Nous devons avoir la joie. Amen. Nous ne devons pas les bloquer. Amen. N'attends même pas à voir qu'ils grandissent. Donne-lui quand il est en train d'apprendre comment grimper. Amen. Quand il apprend comment se lever et tu l'appelles, mon fils, là-bas tu avais mal fait. Demain fais ceci. Ne dis pas, je t'ai dit, tu ne connais rien. Demain je ne te donnerai pas. Non. Amen. On a besoin d'encadrer les gens, mais on ne donne pas le ministère. Amen. Samuel était au temple avec son maître, Élie. Mais il a rencontré le Seigneur lui-même. Seul. Dieu l'appelle Samuel. Il quitte le temple, il va répondre auprès d'Élie. La première fois. La deuxième fois. Et la troisième fois, Élie a compris. Ça, c'est Dieu qui appelle l'enfant. Et mon enfant n'écoute pas l'appel. Il lui a dit, il lui a donné des orientations. Rentre. Quand il va t'appeler, dis, mais voici, Seigneur. Amen. On ne donne jamais un ministère. S'il y a des gens qui donnent des ministères aux autres, ce sont leurs serviteurs. Ce ne sont pas les serviteurs de Dieu. Mais tu dois d'abord avoir l'appel personnel avec Dieu. Il vit ici, moi je vis aux États-Unis. Le Seigneur l'a appelé, il a commencé une œuvre à l'étranger, c'est pas facile. Et le Seigneur lui dit, tu dois laisser cette église à un fils que je te donne. Il a consacré un fils. Ce n'est pas facile. Amen. Il dit, je t'envoie maintenant. Comme Abraham, quitte ton pays, ta patrie. Mais il ne sait pas où il va. Le Seigneur ne lui dit pas, je vais t'envoyer telle part, il y aura déjà une assemblée, il y aura... Non, il dit seulement, toi je t'envoie. Je te donne un autre bureau, l'apostolat. Amen. Si on donnait le ministère, je dirais, moi qui suis ton père, je ne suis jamais apôtre. Comment toi tu veux être apôtre? Parce qu'il y a des gens qui pensent que être évangéliste, docteur, pasteur, apôtre, ce sont des échelons. Non. Amen. Nous allons lire Éphésiens. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Maman Clarisse, je voudrais que tu nous fasses la lecture. Éphésiens 4, verset 11. Éphésiens 4, verset 11. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on acclame pour le Seigneur ou pour le Père? On n'a pas donné le nom d'un archbishop. On n'a pas donné le nom d'un pasteur, d'un docteur qui donne le ministère. Que je sois habillé en soutane, avec une longue croix, une chaînette,
pour impressionner. Ce n'est pas une cérémonie charnelle. Amen. C'est une cérémonie spirituelle. Tout ce que nous faisons ici, c'est juste le symbole. Mais l'onction véritable lui a été accordée dans sa rencontre personnelle avec Dieu. On nous dit qu'il a donné. C'est Jésus qui donne. Nous accompagnons, nous témoignons. Et d'ailleurs, je suis content parce aujourd'hui, on a presque 10 serviteurs de Dieu ici. Amen. Qui seront témoins de cette ordination. Amen. C'est personnel. De la même manière qu'il t'avait appelé. Si tu ne reconnais pas où Dieu t'a appelé, amen, pose-toi la question, comment tu es dans le ministère? Tu ne peux pas oublier où tu es né. Chacun de nous connaît là où il est né. Amen. Je connais que moi ici, j'étais né à l'Équateur. Moi ici, c'est à Bandundu. Moi, c'est à Kinshasa, c'est à Lubumbashi, c'est à Mbujimai, c'est à Kananga. Il connaît. Et quand Dieu t'a appelé, il t'a donné ce ministère-là, tu connais. Ou bien tu t'es fait toi-même ministre, ou c'est quelqu'un qui t'a fait ministre. Cherche la face de l'Éternel, qu'il te donne ton bureau, afin que tu sois dans sa voie. Amen. Je voudrais un peu donner un petit témoignage pour mon fils. Quand on était en Afrique, il était dans les affaires. Il avait des moyens. Amen. Plus que nous autres. Il avait des moyens plus que nous autres. Il venait à l'église comme toute autre personne. Et il était dans ses business. Mais pas complètement dans le Seigneur. Et le jour où le Seigneur a touché sa vie, le Seigneur nous a parlé de son appel pastoral. Je lui ai parlé en présence de son épouse. Elle me dira, je confirme ce message, mais ce que je vois, c'est le contraire. Il y a aussi une maman qui m'avait parlé il y a de cela longtemps que moi, je serais la femme d'un pasteur. Mais mon mari, en tout cas, il n'y a rien qui coïncide qu'il sera pasteur. Il est dans les affaires et je ne vois rien de pastoral en lui. Et il fallait maintenant exhorter ma fille, lui dire que la prophétie, même si elle tarde, attends-la, elle finira par s'accomplir. Et aujourd'hui, quand je la vois, tout ce qu'elle fait, après votre départ, elle va nettoyer le temple. Elle doit nettoyer la salle. Je la regarde, je dis, je suis honoré et trop fier de toi. Amen. Et aujourd'hui, elle peut donner Dieu raison. Amen. Dieu a toujours raison. Et toi aussi, tu as quelque chose que Dieu a parlé. Quelles que soient les années, ça s'accomplira. Mais ne te presse pas parce que au lali, au loti, tu as rêvé que tu es en train de prêcher. Amen. Et demain, tu vas dire à ton pasteur, pasteur Namoni, Dieu me dit que moi aussi je serai pasteur. Non, non. Ça vient petit à petit. Amen. Il est là, il t'observe. Il regarde si réellement tu as l'appel. Alors on va passer à cette cérémonie d'ordination. Il ne sera plus pasteur, il est apôtre John Mayamba. Amen. Dites pas amen. Amen. Parce que c'est la parole de Dieu. La Bible nous dit qu'il a donné. Amen. C'est la parole de Dieu. On dit amen à la parole de Dieu. Amen. Donc le Seigneur lui a donné un don d'apostolat. Amen. Alors tout ce que nous faisons, c'est prier pour qu'il puisse avoir les qualités d'un apôtre. Amen. Il doit poser la doctrine de Christ. Amen. Amen. Il doit poser la doctrine de Christ. Il ne doit pas dérouter le peuple de Dieu. Je l'appelle.
Fils, tu es devant l'Église et devant Dieu qui t'est apparu personnellement et qui t'a donné la charge apostolique. Aujourd'hui, tu prends et tu acceptes cet engagement devant ce peuple de Dieu pour les servir dans toute humilité, leur faire voir les Écritures telles qu'elles sont écrites, leur donner la doctrine de Christ comme les autres apôtres. Oui, j'accepte. On acclame pour le Seigneur. Il doit s'agenouiller. Je demande aux hommes de Dieu appelés qu'on vienne l'entourer. Je vais imposer moi-même ma main sur lui parce que je suis le Père. C'est moi qui les connais mieux que nous tous, serviteurs de Dieu. L'homme ne donne que ce qu'il a. Je ne vous oblige pas d'imposer vos mains, mais on doit seulement prier. Accompagnez-moi dans ma prière. Amen. Nous allons prier pour cet homme. Nous connaissons les vents qui est en train de détruire l'évangile de nos jours. Oh Jésus! Beaucoup ne viennent plus à Christ à cause de ce qui s'est fait parmi nous, hommes de Dieu. Oh Jésus! Et nous allons demander que le Seigneur qui l'a appelé à l'apostolat soit son garde-fou, qu'il ne se déroute pas, qu'il maintienne cette humilité devant la parole de Dieu, afin qu'il vive la gloire. Nous allons prier au nom de Jésus. Éternel Père, aujourd'hui, j'impose ma main sur ton serviteur pour déclarer l'ouverture de son apostolat. C'est toi qui l'as appelé. Nous venons confirmer cet apostolat aujourd'hui. Ouvre les portes. Ouvre, Seigneur, les portes, ô Dieu de toute gloire. Là où tu l'envoies, il a accepté comme un aveugle, ne connaissant pas, ô Dieu, c'est que toi, tu as planifié. Mais tout ce que je sais, il y a un projet de bonheur pour lui. J'impose ma main pour déclarer que toutes les bonnes qualités d'un apôtre de Jésus-Christ, comme Paul, comme Jean, comme Pierre, comme André, comme Jacques, l'accompagne. Surtout qu'il demeure, Seigneur, dans ta parole. Qu'il se craigne et qu'il t'obéisse. Au nom de Jésus. L'atmosphère change, qui est le symbole
de l'onction du Saint-Esprit. Que l'onction ne manque jamais dans sa vie. Je sais que Dieu l'a oint. Que Dieu l'appelle à de grandes choses. Nous symbolisons cette huile que nous versons sur lui. Reçois l'onction apostolique. Que le miracle, que Dieu te donne l'autorité sur le monde des esprits. Toute parole que tu prononceras sera obéie. Quand tu déclares, les choses arriveront. Les miracles, guérison et délivrance. La parole qui touchera l'âme pour attirer beaucoup à Christ. T'accompagne au nom de Jésus. Seigneur, tu as dit, l'homme ne donne que ce qu'il a. Je sais qu'il a toujours témoigné qu'il a, oh Dieu, reçu de moi la grâce de délivrance. Mais je voudrais qu'il en fasse plus sur moi. Aujourd'hui, je communique l'onction apostolique dans la vie de John Mayamba. Au nom de Jésus, reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus-Christ. Seigneur, sois sa protection. Quand le combat s'élèvera, lève-toi, Seigneur. Quand il y aura la tribulation, donne-lui la force de bœuf, qu'il résiste comme le bœuf. Quand il passera dans la tribulation, qu'il résiste comme le bœuf. Quand il traversera, Seigneur, la confusion, Seigneur, donne-lui l'intelligence de l'homme. Et la face de l'homme apparaisse toujours, afin qu'il raisonne. Seigneur, quand il se retrouvera, oh Dieu, devant les attaques des nations, interviens sous la face de lion, afin de défendre ton fils. Quand il se retrouvera, Seigneur, dans la confusion, interviens, Seigneur, sous la face de l'aigle, pour lui donner la profondeur, la prophétie. À la Bible déclare, là où il n'y a pas la révélation, le peuple marche sans frein. Seigneur, que ses yeux s'ouvrent, que ses oreilles entendent encore plus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Sécurise ton serviteur.